Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. Et c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité et de la passion. C'est parti. Alors féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme, quel est le message pour vous ce soir? Poids de la famille. Bon, alors on vous parle d'une personne, c'est la personne en face de vous, qui a un poids de famille. Je pense pas que ce soit vous. Je crois pas que vous, une famille, des amis, une communauté sociale vous empêche de vivre ce que vous voulez en amour. Par contre, apparemment, une personne en face de vous, si sa famille, ses amis, je sais pas qui. Alors, on a une nouvelle rencontre proche. D'accord. Par contre, ça ne va pas vous empêcher de vous rencontrer. Ça peut être une nouvelle rencontre ou de vous voir. Vous allez vous voir assez rapidement. On a 3 jours. On a vie en commun, 8 mois. 9 mois, 8 mois. On vous dit qu'il y a une personne en face de vous qui a un poids là, qui est embourbé par une famille, des amis, un entourage, mais vous allez quand même vous voir ou vous rencontrer, si c'est une rencontre. Et ce, assez rapidement, et ça pourrait bouger et aller assez vite entre vous quand même. Il peut même y avoir des déblocages de vie commune, de projets ensemble très sérieux. Dernière carte. La rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Ah, on vous dit que vous allez vous parler. Alors maintenant, ce soir, là, pendant cette guidance, il y a de la communication. Et on a blocage matériel financier. Allez, quand c'est pas la famille, quand c'est pas les gens, c'est le fric, l'argent, le travail, la logistique. Mais il n'y a jamais les gens qui sont libres, en fait. Non, mais je sais pas. Ils sont tous relous, en fait. C'est systématique. Quand c'est pas des gens de qui ils doivent s'occuper, on ne sait pas pourquoi ça dirige leur vie, pourquoi ils les envoient pas chier, c'est qu'ils n'ont pas de fric. Ou, ouais, mais je dois travailler. Oui, mais comme tout le monde, mais c'est bon, quoi. Bouge, là. Bon, bref. Ouais, c'est compliqué à l'heure actuelle, quoi. Mais si vous êtes... Vous savez, ça semble compliqué des fois de trouver quelqu'un d'aussi libre que soi. Libre humainement et libre logistiquement parlant, quoi. Toujours un truc qui cloche, quoi. Et quand c'est aucun des deux, c'est l'ego de monsieur, madame, qui a du mal à parler, à se dévoiler, à être sincère, à être honnête, voilà, à s'exprimer, qui a des peurs, des blocages, parce que dans le passé, non mais... Je sais pas quoi. On voudrait ne pas être méchant. Moi j'aimerais ne pas être méchante. Je vous assure. Vous dites, je suis méchante, je fais des insultes, tout ça. Ouais, mais comment on fait, quoi? Il n'y a que des cassos, quoi. Comment on fait? Je sais pas, mais vous, il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'histoire de fric, de travail excessif, ou de problème à communiquer, quoi. Et à mettre son ego de côté, et aller, voilà, quoi. Je sais pas, quoi. Les gens, ils sont chelous. Bon, allez, on va préciser les cartes. Ouais. Encore un cas. Encore un cas sauce ce soir. Je sens. Bon, allez, on va préciser les cartes. Alors, sur le poids de la famille, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter avec sa famille, là? Ses malheurs de sa vie? On a la force. Je crois que vous n'allez même pas avoir la patience, en fait, que la personne vous raconte ses histoires de famille, en fait. Je crois que vous n'avez plus la patience pour ça. Vraiment, c'est une lutte de tous les instants. Je crois que avec courage, il faut vraiment... Je crois que c'est vous qui avez... C'est même... Le problème, c'est que c'est même pas lui qui a un problème avec sa famille. Le pire, c'est que les gens, ils n'ont pas de problème avec leur famille, leurs amis. Ils voient pas à quel point ça peut être un poison pour eux. C'est vous qui le voyez, et c'est vous qui allez vous efforcer dans cette relation-là, dans cette relation, communication, situation, d'expliquer à l'autre. Vous essayez de vous retenir, parce que bon,
Sinon, on prend personne, mais on prend personne à force. Mais bon. Mais c'est dur, hein, parce que... Bon, il y a une question pour vous, parce que si c'est pas vous qui lui dites, personne lui dirait. C'est pas sa famille qui va lui dire « Ah, on est des poids pour toi ». Ils en ont rien à carrer, c'est des abrutis qui cherchent à ce qu'ils se sacrifient pour lui ou qui en ont rien à foutre. Vous savez, les gens, ça les dérange pas d'être un fardeau pour les autres. J'ai remarqué que les gens toxiques, les diables, ça les dérange pas d'être un fardeau pour les autres. Et les abrutis, des victimes de ces diables, ça les dérange pas non plus de se faire utiliser et sacrifier leur vie, et notamment leur vie sentimentale, ou ce qu'ils veulent, peu importe. Leurs passions, leurs objectifs, leurs ambitions pour ces cassos-là qui les entourent. Ça dérange personne. Qui ça dérange? Ben vous. Vous en face qui rencontrez ce cassos parmi ces cassos, et il faut essayer. Vous n'arrivez plus à lutter. Vous n'arrivez plus à ne pas le dire à la personne qui se fait embourber, parasiter par les gens là. Bon, sur la nouvelle rencontre proche, on a le 6 de terre. Bon, alors là cette personne-là, là, c'est peut-être une nouvelle rencontre, mais je vous dis, lui, laisse tomber, ça part de loin. Déjà, là, il n'y a rien qui va, quoi. Ça commence très mal. Hein. Le poids de la famille, ou la communauté sociale, des fois c'est la communauté religieuse, c'est, je sais pas, on ne sait pas qui c'est des gens, ses potes, bon, bref. Et puis, en plus, cette personne a de l'ego, a du mal là, à vouloir vous rencontrer, vous voir, avoir un rendez-vous, je sais pas, ça lui arrache la gueule. Encore un, on sait pas pourquoi il est sur votre chemin sentimental. Mais pourquoi ces gens-là restent pas dans leur vie? Pourquoi ils prétendent vouloir une vie amoureuse alors que tout ce qu'ils veulent, c'est s'occuper de leur famille, de leurs amis, de je sais pas qui, et faire la gueule dans leur coin? Je sais pas, quoi. On a l'amour. Ah, on a les amoureux. Ouais, mais le problème, c'est que c'est quelqu'un de qui vous êtes tombé amoureux, l'un de l'autre. Ah, mais lui, ça passe toujours après. Ça passe toujours après sa famille, après son ego, sa fierté, sa connerie. Bon. Sinon, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Alors, peut-être au départ, la personne fait la fine bouche, et après, il tombe amoureux. Bon. Allez, encore un cas ce soir, encore un cas d'école, étudier quelque chose là de compliqué. Alors sur la vie en commun, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le valet de feu. On vous parle de vous écouter, vous. Dans cette situation, c'est vous qui allez devoir vous écouter. Bon, l'autre aussi, il faut que chacun s'écoute soi. Parce que, bon, une fois qu'on passe sur le poids de la famille, une fois qu'on arrive à se rencontrer, à se voir et à admettre qu'on est tous les deux amoureux, attirés, qu'on a envie, voilà, qu'il y a un truc qui se passe. Après, c'est, est-ce qu'on a envie de vivre ensemble? Quel projet de couple on a envie de faire? On a la justice. Bon. Apparemment, c'est vous qui serez la personne la plus équilibrée pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que des fois, les gens, ils savent même pas. Ils veulent vivre ensemble, mais ils savent pas si c'est le mieux, quoi. C'est parce que c'est la base, en fait. Vivre ensemble, faire des enfants, se marier. C'est normal, en fait. Oui, mais ça dépend. C'est un avantage pour qui, en fait, de vivre ensemble? Parce que des fois, c'est un avantage pour l'autre. Par exemple, parce qu'il y en a un des deux qui aime plus faire le ménage ou la cuisine. Je vous le donne en mille, c'est vous. Ouais, mais pas pour deux, quoi. Ou alors, il y en a un qui a plus d'avantages financiers aussi. Ou de logistique, ou je sais pas quoi. Hein, qui a plus de capacité hein, que l'autre, quoi. Ben bref. Bon, donc c'est vous qui serez la personne la plus apte des deux à juger si c'est pertinent ou pas de vivre ensemble ou pas et quel projet. Mais ça part très vite là quand même pour les histoires de... Ça va très vite dans cette relation. On se pose déjà des questions de vivre ensemble, vous n'êtes même pas encore rencontrés ou revus, je sais pas. On a le 3 d'eau. Ah, il y a des retrouvailles. Ah, alors c'est pas évident parce qu'il y a une histoire d'avoir envie de se retrouver. C'est-à-dire assez rare. C'est ça qui est compliqué quand on est amoureux, c'est qu'on a envie de se voir tout le temps. L'amour rend con. L'amour rend aveugle, mais surtout très con, et fait perdre pied sur les questions de logistique. Et je vous le donne en mille, qui en général se fait pigeonner? Vous. Qui va être plus capable de dire « Ouais, vas-y, c'est moi qui lâche mon appart pour vivre chez toi ?» Et qui, à la fin, est dans la merde à avoir lâché son appart pour l'autre, qui est un gros cassos, finalement, que finalement,
c'est nous qui nous tapons tout et que en plus, en fait, du moment où on a habité avec lui, il vrille au con et après on est dans la merde pour se barrer, on a perdu son autonomie, son indépendance. Ouais, donc dans la reine de feu, c'est pour ça. Vous, alors, écoutez, perdez pas le nord en tant qu'énergie féminine, il va pas falloir vous faire dominer, que ce soit par cette personne, par ses arguments de ouais, mais parce que c'est plus pertinent que toi tu viennes chez moi plutôt que moi l'inverse. Ah bon, et pour quelle raison en fait? Comme ça, parce que t'as décrité, quoi. Et puis même la base aussi, même rien que... Ouais, là, vraiment, vous, il va falloir que vous ayez le nez creux et les pieds sur terre, parce que ça va très très vite dans la connerie. Et non, n'ayez confiance en personne, je crois, et ne perdez jamais votre autonomie. Bizarrement, c'est toujours vous, la femme ou l'énergie féminine, qui perdez votre indépendance. Est-ce que... voilà. Non, c'est jamais l'autre. L'autre, il garde toujours, il est toujours, il a toujours le pouvoir, la domination. C'est pas lui qui va perdre le truc. Donc, faites gaffe. Et on a le 10 de feu. Ouais. Non, mais expliquez à l'autre que vous avez beaucoup de travail, vous avez beaucoup de choses à faire sur votre logement, que voilà, vous avez des travaux à faire, que je sais pas quoi, vous avez besoin d'être sur place, que vous avez votre organisation de vie comme ça. Non, parce que là, on a quelqu'un. C'est marrant, hein, parce que je veux dire, bon, apparemment, il y aurait plus le problème de la famille parce que vous l'auriez convaincu. Bon, en même temps, c'était pas si con de lui expliquer que ça ne peut pas être un poids. Soit c'est des alliés, soit c'est des cons. C'est des bâtards, ils dégagent. Très simple. Ensuite, l'ego pour se revoir. Encore une fois, c'est quoi cette connerie? Soit on vit une histoire d'amour et on a envie de se voir tous les deux, soit, encore une fois, ils dégagent. Bon. Mais apparemment, pour la question de la logistique et de vivre ensemble, là, on a quelqu'un qui va essayer de vous croquer le cerveau pour que vous lâchiez votre indépendance et que vous soyez avec. Donc là, il va falloir vraiment ne lâchez pas et expliquez bien qu'il n'y a aucune raison. On a le 7 d'air, la trahison. Mais vous savez quoi? Moi, je crois qu'on a quelqu'un qui était parti pour vous rencontrer, vous revoir, vous parler, et qui sait que vous n'êtes pas pigeonnable. Que soit vous allez encore vous disputer sur la question de la famille, et cette personne est incapable d'admettre qu'il est entouré que de gens toxiques, qui ne veulent pas son bien. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui l'emmerde là-dedans d'admettre ça. C'est bon, on s'en fout, c'est que ta famille de sang, c'est que tes potes d'enfance, c'est que des débiles. Lâche-les, on s'en bat la race, quoi. Il veut pas admettre aussi qu'il a envie de vous voir, autant que vous auriez envie de vous le voir, alors, mais ça l'emmerde d'admettre qu'il est amoureux. Et en plus, que c'est pas à vous de faire des efforts pour que vous vous voyiez, que vous habitiez ensemble, surtout fassiez des projets sérieux. Et je crois que cette personne était partie pour vous parler ou vous revoir, et attendez-vous à être trahi, est-ce que ça ne soit pas le cas? Parce que je vous dis, il y a trop de défis. Virez les gens, virez son ego, et que c'est vous qui ayez raison sur la logistique et la suite des projets ensemble entre vous, et comment ça va se passer pour se voir? Non, ça fait trop de concessions de son côté. Non, monsieur, madame ici a trop d'ego, donc non, quoi. Bon, alors on continue. Sur le poids de la famille et la force. Du coup, c'est plié, quoi, l'affaire. Le cas de ce soir, le cas d'étude, là, et c'est bon. Mais bon, peut-être que cette personne est en train de se rendre compte qu'il est con, qu'elle est conne. Peut-être qu'il va changer d'avis et de comportement. On a la lune, grosse remise en question. Déjà, c'est vous il y a une remise en question de votre côté, vous dites ça va pas le faire, quoi. Cette personne n'arrivera jamais à lâcher sa famille, ses potes, ses amis, son entourage, les gens. C'est pas possible. On a le 6 d'épée. Ceci dit, à force de persuasion de votre côté, vraiment, faut rien lâcher. Hein. C'est pas la peine d'aller dans son sens et de faire genre oui, t'as raison, peut-être qu'ils peuvent évoluer. Non, mais ils sont pas si toxiques. Non, c'est des cons. C'est des poids, c'est des fardeaux, c'est des cons. À force de lui expliquer ça, je crois que vous commencez à ouvrir l'esprit de l'autre, puisque vous commencez à vous dire que c'est peut-être possible. Bon, de toute façon, c'est ça où vous vous barrez. Donc c'est très clair. L'affaire, elle est pliée, en fait. C'est même pas la peine de discuter. Cette personne a des poids. Il faut s'en débarrasser.
Point barre, basta. Donc, c'est pas vous qui avez des poids. Vous, il y a personne dans votre entourage qui vous empêche de vivre l'amour. Vous faites ce que vous voulez. Les gens autour de vous, c'est soit des alliés, soit ils ferment leur gueule. Ils n'ont pas d'avis à donner sur votre vie sentimentale. Donc, c'est bien cette personne. Bon, mais ça pourrait évoluer. Je crois que, de toute façon, c'est soit ça évolue, soit vous vous barrez. Donc déjà, premier cas, c'est réglé. Bon, sur la question de se voir ou pas, et puis sur son ego, de difficulté à vous partager son envie commune, d'attirance et d'envie de ça, on a le fou. Ah! On a cette personne en face de vous qui a envie de se lancer, qui a envie de prendre un nouveau départ, qui a envie d'être plus léger et d'admettre, je pense, de mettre son ego de côté et de se dire que oui. Alors là, on n'a pas son avis sur la famille. Je pense que cette personne vous fait croire, va vous faire croire, tout comme vous pouvez croire qu'il a décidé de larguer les amarres, la famille, l'entourage toxique. Mais c'est pas ici vérifié et vérifiable. Donc méfiez-vous, c'est peut-être vous qui vous faites des films sur son évolution de pensée et c'est lui qui vous fait croire, mais jamais il va lâcher ça. Par contre, c'est vrai, il a envie de vous voir. On a la force. Ouais, bon. Donc vous, il faut rester les yeux en face des trous, bien sur vos gardes, voilà. Après, on a quelqu'un qui pense que vous êtes trop dominante aussi. Ça les dérange, ce genre de personne. Alors, soit parce que c'est un homme et vous êtes une femme, soit parce que c'est lui qui veut avoir le pouvoir. Pour aucune raison, hein. Il n'est pas plus intelligent, il n'a pas plus de... c'est pas plus pertinent sa situation. Son entourage, enfin, il n'y a rien en fait. C'est lui qui a décrété, non mais c'est moi qui décide, comme ça, sans aucune valeur, quoi. Donc bon... On a le 9 de coupe. Ah, et vous pourriez avoir un beau cadeau quand même. Il y a peut-être quand même cette rencontre pour vous, ou ce rendez-vous là à venir avec cette personne. On a le cavalier de bâton. En fait, ce qui est sûr, c'est que du moment où cette personne accepte de vous voir, de vous rencontrer, de vous revoir, de blablabla, en fait, c'est comme s'il vous donnait un peu le ticket gagnant pour vous donner confiance en vous. Parce qu'il admet qu'il est attiré, qu'il vous aime, qu'il est amoureux, que ça lui ferait plaisir aussi. Enfin, il met son ego de côté, à con, là. Et je crois que ça va se passer. Mine de rien, vous allez gagner sur cette bataille parce que l'autre a envie. Et du coup, vous allez pouvoir avoir confiance en vous, dans votre pouvoir, en tout cas, de séduction et d'attraction envers cette personne. Ok ? Alors, sur la logistique, bon, donc le truc dont on est sûr, c'est que vous êtes attirés mutuellement et vous tomberiez amoureux. Vous êtes tombés amoureux. Parce que je sais pas si c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, une rencontre que vous allez faire, là, que vous avez faite récemment. La famille, je vous dis, on n'est pas sûr. C'est pas certain qu'il ait changé d'avis. Dur pour les gens d'admettre que leur entourage est toxique et de les laisser tomber, de pas les écouter, que ça n'ait pas de valeur sur leur choix amoureux et leur vie et la suite. Très difficile, hein. Ça c'est vraiment le poids, ça c'est l'enfer sur Terre, ça c'est la peste de nos jours. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça. À une certaine époque, tout le monde s'en carrait le cul, de la famille, des amis d'enfance, des conneries, mais là, lui non quoi. Bon bref. Sur la vie en commun, on a le 9 de denier. Écoutez, de toute façon, vous êtes sûr et certain que vous voulez garder votre indépendance, votre autonomie, et que jamais... Au grand jamais, vous allez quitter votre appartement, votre logement, votre maison pour habiter avec cette personne. Ça, c'est une certitude absolue. Donc à partir de là, soit c'est lui qui vient chez vous, voilà. Attention, pas en cassos qui squatte, etc. Voilà. Du moment où ça se passe plus bien entre vous, il faudra qu'il trouve assez rapidement de quoi se barrer. Donc il faut être sûr qu'il ait une situation financière et des assises derrière. Soit chacun garde son logement et puis on fait les trajets. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. On a le 3 de coupe. Eh bien, écoutez, à ce petit jeu et à ce petit débat, c'est vous qui allez gagner. Parce que de toute façon, il n'y a pas débat, en fait. Vous, il n'y a pas débat de votre côté. Je vous dis, le seul truc qui pêche, c'est la famille, là. Parce que pour se voir et pour la vie chacun chez soi, tout le monde est d'accord. On a la tempérance. Ah, ça va prendre du temps, par contre. Ça va prendre du temps pour que l'autre capitule, que jamais vous déménagerez chez lui, vous perdrez votre autonomie pour habiter avec. Et vous allez perdre peut-être un peu de temps en trajet et en logistique. Mais c'est pas grave, il vaut mieux perdre un peu de temps sur une grande durée de relation,
Parce que bon, à tous les coups, dans 6 mois ou maximum 1 an, cette relation, voilà, part en live comme toutes les autres. Bon, pas grave, on perd un peu de temps et d'argent à faire les trajets, mais après on y gagne beaucoup plus en réalité sur la durée. Donc voilà quoi. Bon, bah là-dessus, tout le monde est d'accord. De toute façon, c'est comme ça. En tout cas, l'autre est obligé d'être d'accord avec vous, sinon c'est mort. Et sur rencontre par un moyen de télécommunication, le 7 alors pourquoi du coup il y a trahison et il n'y a pas de communication en fait entre vous? Pourquoi l'autre, finalement, est-ce que l'autre va vous parler, va admettre? On a le roi de coupe. Bah ouais, parce qu'il vous aime en fait. Il vous aime, il vous kiffe. Cette personne vous kiffe, donc il est obligé en fait de vous parler et de capituler. On a le 10 d'épée. Ça va être la fin des souffrances, des difficultés, vous allez pouvoir... Ou alors ce sera terminé, il vous aime pas. Voilà. Bah sinon, si vous n'avez pas de communication de la part de cette personne, c'est que il s'en fout. Alors, là où ça est compliqué, c'est sur sa soi-disant maturité émotionnelle envers sa famille. Pardon. Ça a du mal à passer. Hein. En fait, cette personne doit admettre qu'il vous aime plus que les autres. Et ça, vraiment, c'est en travers de sa gorge. C'est difficile, hein, pour cette personne de se dire qu'il vous aime plus que sa famille ou ses amis ou je sais pas qui. Ou qu'il vous aime pas, sinon. C'est pas un souci s'il vous aime pas, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous. Hein. D'ailleurs, si jamais... je crois que vous allez en avoir le cœur net assez rapidement au niveau d'une communication. Au niveau d'une relation, là, d'une rencontre, d'une retour, d'un rendez-vous. Bon, alors on continue. Sur le poids de la famille, la force. Alors du coup, alors ça vraiment le mal du siècle. Est-ce que la personne évolue dans sa façon de penser et capitule, admet que sa famille est un poids, son entourage, et qu'il préfère vous, et que du coup ça n'a pas de... ça ne doit pas avoir de poids dans ses décisions amoureuse, dans la spiritualité. Je sais pas, on a encore un 6 d'épée. Ce qui est certain, c'est que vous ne changerez pas d'avis. Hein. Vous restez sur l'idée que les liens les plus importants sont les liens spirituels, les liens d'âme. Ce n'est pas les liens du sang, les liens du temps et les liens d'argent. Donc on s'en fout que ce soit sa famille de sang, on s'en fout que ce soit des gens qu'il connaît depuis je ne sais combien d'années, ou on s'en fout qu'il y ait des intérêts financiers. Vous, de toute façon, vous resterez sur cette idée. Mais là, pour l'instant, je vois pas dans le tirage l'autre qui est dans cette idée-là. C'est... Je sais pas, c'est difficile, hein. Vous savez, les gens, ils ne jurent que par ce qui est tangible, ce qu'on peut mesurer. Comme je vous dis, en termes de temps, en termes d'argent ou en termes de concept auquel tout le monde participe, style la famille de sang, quoi. Donc bon. Sur la nouvelle rencontre proche, on a l'ermite, l'introspection. On a quand même cette personne qui pourrait rester quand même dans son ego, au lieu de prendre un nouveau départ avec vous, à être dans le silence. La justice, équilibre des polarités. Eh ben, c'est pas grave, au pire. Ça veut dire que c'est pas la bonne personne pour vous. Vous devez toujours en conclure de toute façon ça. Hein. On peut être tombé amoureux l'un de l'autre, on peut avoir une attirance, mais après, il faut s'aimer. Le problème, c'est qu'il y a des gens, vous pouvez pas les aimer, ils sont cons. On peut pas les aimer. Et peut-être que lui, il peut pas vous aimer, parce que lui, il se dit, je sais pas s'il se dit que vous êtes conne, mais il se dit certainement que vous êtes folle, que jamais on doit penser comme ça. Attends, la famille, ça passe devant, attends, les liens de temps, d'argent, de je sais pas quoi. Hein. Eh ben, qui dégage. Dans l'énergie tierce. Je crois que vous, de votre côté, vous allez avoir une autre personne. Je pense que c'est pour ça qu'on vous parle d'une nouvelle rencontre. De votre côté, là, vous espérez un rendez-vous, peut-être, une revoyure avec quelqu'un, mais... En fait, cette personne doit encore cheminer dans une sagesse. La personne ne veut pas être dans un amour spirituel. Il veut se raccrocher à des choses tangibles qu'il peut quantifier. Et c'est difficile pour cette personne de prendre un nouveau départ avec vous, détaché de ces concepts-là. Donc vous, je pense que pour vous, c'est une autre personne. Mais après, c'est peut-être pas forcément la bonne personne. C'est peut-être une énergie tierce, entre guillemets, au bon lien.
C'est une personne en attendant, quoi. Mais vous voulez pas des personnes en attendant. C'est ça le problème, c'est que vous voulez toujours la bonne personne. Mais la bonne personne, je sais pas si elle existe. C'est ça le problème. Au bout d'un moment, on se demande s'ils existent, les gens. Parce qu'il y a tellement de gens qui savent pas réfléchir. Non, mais ils sont bêtes. Vraiment, ils ont deux de QI. Je crois vraiment qu'ils sont abrutis, quoi. C'est ça qui est compliqué. Ils savent pas. Je sais pas, ils savent pas réfléchir par eux-mêmes. Ils savent pas dire... Juste, est-ce que j'aime bien cette personne ou pas? Ou est-ce que cette personne m'emmerde la vie? C'est un poids, c'est un fardeau, ça dégage, point. Je sais pas quoi. Un truc simple, en fait. Bon, bref. Bon, ceci dit, vous avez du mal à larguer les fardeaux aussi. C'est difficile. C'est autant difficile pour vous de faire le deuil d'une relation de qui vous êtes tombé amoureux, parce que c'est tellement débile, c'est tellement rare quand on est amoureux de quelqu'un. C'est pas tous les jours qu'on tombe amoureux, que tous les deux on est attirés physiquement et qu'on a une alchimie et un délire ensemble. C'est beaucoup plus rare que d'avoir une famille, des amis et je sais pas quelle connerie, quoi. Ça, tout le monde peut en avoir. Hein. Tout le monde en a d'ailleurs. Mais est-ce que tout le monde est un partenaire de qui il est amoureux et qui a du désir? C'est très rare, hein. Mais bon, ça les dérange pas, les gens, de passer à côté de l'amour, quoi. Ils sont tellement débiles. Bon, alors, sur la vie en commun, etc., là, les histoires de est-ce qu'on vit ensemble ou pas, ben on vit pas ensemble alors, puisque il sait pas réfléchir, et c'est un cassos, là, débile. Le fardeau. Ah, c'est lourd pour lui. Alors, du moment, alors peut-être... Allez, admettons, il est tombé amoureux, c'est ça qui prime. Ah oui, mais c'est compliqué parce que c'est lui qui va devoir aussi faire des trajets, gna gna. Alors des gens, ils veulent pas se fouler aussi. Il veut que vous déménagez chez lui, que vous perdiez tout, votre autonomie pour un bolos qui réfléchit que depuis 5 minutes dans sa vie, il a toujours été attardé mental, avec ses choix à la con, et vous allez tout claquer pour lui, quoi. Non mais il est taré, ce type. Bon bref, donc non, pour l'autre c'est compliqué, il y a des fardeaux, parce que vous comprenez, il a des choses à gérer dans sa vie, de machin, de blablabla, gna gna gna. On a la prudence. Ouais, mais lui ça l'emmerde pas. Hein. Voilà, il a du travail, il a des gens, il a des trucs. Et puis il est prudent. Bah ouais, mais vous aussi, tu sais, vous avez votre vie à gérer, et puis vous aussi vous êtes prudente avec ce genre de taré, quoi. Méfiance, ouais, mais restez méfiant, ne vous laissez pas embobiner, parce qu'il vous dirait « Ah oui, mais moi, c'est plus facile si on est chez moi, parce que moi, j'ai plus de choses que toi à déménager, parce que moi, j'ai mes enfants, ils sont là, ils sont pas loin. » On s'en branle encore une fois, on s'en carre le cul. Méfiez-vous, parce qu'ils savent très bien croquer le cerveau, parce que c'est eux qui veulent être prudents. Ils veulent assurer leurs arrières, là. Mais vous, non, c'est pas très grave si vous assurez pas vos arrières à vous. Et qu'après, vous perdez votre autonomie comme ça à cause d'un bolos. Ça le dérange pas, lui. Comme encore une fois, que des gens égoïstes. Ils savent très bien se sacrifier pour des cons, mais ils savent pas faire en sorte que la personne qui sont censés aimer le plus, c'est-à-dire vous, et pas leurs enfants, leurs parents et leurs conneries et leurs meilleurs amis, vous, non, vous, il faut pas que vous vous sentiez bien, vous. Non, mais... Bon, bref. Non, mais on va pas trouver, je vous dis. C'est impossible de trouver des gens sains d'esprit. Qui savent que c'est vraiment l'amour. Et comment ça se pratique. Alors, on a la passion. Ah, il a envie de ken, par contre. Mais il vous aime, quand même. Il veut vous ken. Mais c'est très bien. Eh ben, on va rester là. On va rester sur un plan comme ça, quoi, dans ce cas. Bah oui, ça suffira. Mais peut-être, c'est le mieux. Mais pourquoi pas? Bon, alors vous pensiez que vous n'auriez pas de message de communication, mais la personne vous aime. De toute façon, soit c'est terminé et il vous aime pas, et puis qu'il reste dans sa life avec sa famille à la con et ses concepts débiles, soit, pour vous, sinon, au pire, c'est une autre passion amoureuse. Et puis c'est pas très grave, vous irez batifoler avec quelqu'un d'autre. Il y a des gens, voilà. Bon, après, c'est compliqué aussi, parce que si on veut batifoler avec quelqu'un de qui on tombe amoureux, mais c'est pour ça que les gens, ils sont débiles, en fait. Mais vraiment, hein. Moi, je les trouve débiles mentaux. C'est ça qu'il faut privilégier. C'est quand même assez rare, quand même. Hein. Bon, bref. Alors, sur le poids de la famille, la force, la lune... Bon, écoutez, du coup, comment ça termine, cette histoire? Vous dérogez pas à la règle que pour vous, écoutez... L'amitié. Non, chacun va rester dans son coin, parce que vous restez avec des amis qui comprennent que c'est l'amour...
qui passent devant. Et l'amour, ça peut pas être des poids. Ça ne peut pas être des gens chiants. Il ne peut pas vous dire « je ne peux pas être avec toi à cause de je sais pas qui parce qu'il serait pas d'accord ». Ces gens-là ne l'aiment pas, c'est des cassos. Mais bon, apparemment, il préfère rester avec ses amis, avec sa famille, avec je sais pas qui. Et ben vous avez des amis qui ont une autre façon de penser. On a la distance. Ouais, eh ben écoutez, non. Alors il va dire, oui, mais il y a trop de distance entre nous, ou on est trop loin sur ce qu'on pense. Bah, mais t'es un débile. Effectivement, on est trop loin. Bon, bah écoutez. Bon, ben c'est pas grave. Au moins, vous n'avez pas perdu votre autonomie pour un bolos. On a la joie. Ouais, mais il y a quand même envie d'être heureux avec vous. Passer des bons moments. Ou de se marier, ou je sais pas faire quel projet. Ah, mais c'est ça aussi. Ah, mais parce que lui, il a un autre concept de l'amour. Il dit, non, mais comment on va faire? On peut pas vivre chacun de son côté parce qu'il faut qu'on se marie et qu'on ait des enfants à un moment donné. Eh ben sinon, pourquoi il faut? Non, il faut pas. Il faut pas. Il faut qu'on soit heureux en amour. Heureux en amour, c'est libre. Pour être sûr qu'on sera heureux, parce que je te fais pas confiance. Ne lui faites pas confiance. On a le carrefour. Et il a le choix. En fait, voilà, c'est toujours pareil. C'est selon sa logistique de vie, mais la logistique, on s'en balèque. La question de la logistique, c'est comment on se sent dans la relation et comment vous vous sentez surtout. Toujours vous qui êtes pigeonné. Et vous, ça vous voit pas, en fait, de vous faire pigeonner. Donc c'est non, quoi. Eh ben, qu'il y réfléchisse dans son coin. Alors, dernière carte, on a la famille. Oh là là, l'angoisse de l'enfer. Bon, ben pour lui, la sexualité, c'est pour faire des enfants. Ah, j'ai déjà vu ça en guidance. Et oui, parce que pour lui, on peut pas baser une relation sentimentale sur le plaisir. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Le plaisir sexuel, le plaisir charnel, pas de contraintes, pas de gens chiants de qui s'occuper, de la liberté, de l'autonomie, pour pas que ça devienne une relation d'obligation, surtout à vous qui vous ferez chier finalement en définitive. Non, ça veut dire que c'est une relation de plaisir. Ça, c'est pas durable, une relation de plaisir pour lui. Il faut en faire des enfants à un moment donné, il faut en faire des trucs chiants. Et pourquoi les gens pensent qu'il faut en faire des trucs chiants? Je sais pas, à la rigueur... Non mais... pas des enfants dans ce cas-là. À la rigueur, une communauté sociale peut-être. Des gens adultes et responsables et autonomes. Bon écoutez, je crois que vous n'avez pas la même vision de la vie avec l'autre là. Parce que lui, il commence avec la famille, il finit avec la famille. Putain, mais c'est le cercle, c'est le cycle de la vie pour lui, quoi. Tu viens d'une famille, tu fais des enfants... Putain, mais on va pas sortir du cycle de réincarnation, les gars. C'est éternel, quoi. On va être obligé de se taper l'enfer sur Terre en permanence, quoi, à cause de gens comme ça. Cassos mongols qui ont rien compris à la vie, quoi. Insupportable. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Hein. Bon, bah écoutez, tant mieux que ce soit bloqué matériellement, vous êtes loin, il faut habiter ensemble, et comment on va se marier et avoir des enfants si on n'habite pas ensemble. Écoutez... vaut mieux pas. Voilà. Encore un cas ce soir de quelqu'un qui ne comprend rien à la vie, quoi. Lui, c'est que la vie de sang. À quel moment il comprend la vie de l'âme, la vie spirituelle? Jamais, en fait. La vie de la liberté et du plaisir. Pour que la vie ne soit que plaisir, en fait. Pas de contraintes et pas d'enfer. Non, jamais. Ben, vaut mieux être seul que accompagné d'un spécimen comme ça, je vous dis. C'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Tant pis. Vous préférez, vaut mieux travailler de votre côté, vous occuper de vous. Voilà. La vie, actuellement, c'est pas évident, c'est la crise. Si c'est pour se taper un énergumène pareil, et en plus devenir fou à se dire « Ah, mais on va habiter ensemble et je plaque tout pour toi. Allez, salut. Hein. Merci, mais non merci, ça dégage. » Bon, bah écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Au moins vous êtes voilà. Au moins vous savez et vous pouvez... hop, encore un que c'est pas le bon. Voilà. Je souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.